Notre sujet de ce matin, nous intitulons cela « Le feu de la transformation ». Le feu de la transformation. Vous savez, bien aimés, quand nous parlons de feu, bien aimés, le feu est différent du vent. Le feu ne blague pas. Le feu n'a pas des amis. Même si toi-même, tu allumes le feu et que tu dis que oui, c'est moi qui ai allumé le feu. Si tu oses à mettre ta main dans le feu où tu as toi-même allumé, le feu n'aura pas peur de toi. Parce que c'est toi qui l'as allumé. Le feu va te consumer. Alléluia. Suivez-moi très bien. Nous sommes dans l'introduction. Le feu n'a pas des amis. On ne joue pas avec le feu. Celui qui joue avec le feu finira par être brûlé. Le feu, c'est l'ami de la mort. Lorsqu'on joue avec le feu, bien aimé, attention, on risque d'être brûlé et mourir. Amen. Le feu n'a jamais eu un ami. Le feu ne joue pas. Mais la Bible nous parle, notre Dieu est un feu dévorant. Quelqu'un peut nous lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Deutéronome 4, verset 24. Un court verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. Car Éternel, ton Dieu, car Éternel, ton Dieu, que toi tu pries, Éternel Dieu, que toi tu adores, Éternel Dieu, que toi tu sers. La Bible dit, il est le feu dévorant. Amen. Et un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu, un feu dévorant. Oh, lorsqu'on parle de dévorant, c'est-à-dire celui qui met des pagailles, qui détruit. Alors, dévorer, ça veut dire détruire. Mais la Bible dit, notre Dieu que nous prions est un Dieu qui détruit. Un feu dévorant. Donc, on ne joue pas avec le feu. C'est-à-dire, on ne joue pas avec Dieu. Parce qu'il est le feu dévorant. J'ai bien dit au départ que le feu n'a pas d'amis. Notre Dieu n'a pas d'amis. Dieu veut qu'on le considère. Dieu veut qu'on le respecte. Dieu veut qu'on l'obéit. Dieu veut qu'on le mette à sa place. Amen. Parce qu'il est Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui jouent avec le feu. Ça veut dire qui jouent avec Dieu. Beaucoup de personnes qui jouent avec Dieu. Bien-aimés, il y a même des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils prient, il y a des guérisons, des vies de gens qui sont restaurées. Mais il prend Dieu comme un ami. Il joue avec Dieu.
Ils ne craignent pas Dieu. Ils disent que oui, même dans le péché ou coma, Dieu agit toujours. Alléluia. Amen. La Bible dit, la grâce est trompeuse. Lorsqu'on a la grâce de Dieu, Dieu ne répand pas de sa grâce. Il vous donne la grâce de guérison. Il vous donne la grâce de bénédiction. Oui, c'est pour vous. Alléluia. Amen. Et cette grâce, tu peux marcher peut-être dans le péché sans la crainte de Dieu. Cette grâce-là continue à agir dans votre vie. Mais parce que la grâce est trompeuse, tu seras jugé plus que les autres parce que toi, tu avais la grâce de Dieu. Amen. Tu as bafoué la grâce de Dieu. Tu as joué avec le feu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'Éternel Dieu s'est manifesté comme le feu dévorant physiquement lorsqu'il marchait avec les enfants d'Israël. Dieu ne jouait pas avec les enfants d'Israël. Ce que Dieu dit aux enfants d'Israël, il devait les respecter. Lorsque quelqu'un jouait avec le travail de Dieu, jouait avec le nom de Dieu, Dieu descendait réellement comme un feu dévorant et il détruit la personne. Alléluia. Aujourd'hui, les gens pensent que oui, Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8, il nous le dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'a pas changé. Mais notre Dieu a changé la manière d'agir. La manière de se manifester. La manière de punir. Dieu punissait les enfants d'Israël lorsque tu commets les péchés, il te punit automatiquement. Mais aujourd'hui, Dieu ne punit pas automatiquement. Mais Dieu punit. Alléluia. Il ne punit pas automatiquement. Mais Dieu punit. Or, Dieu, par son amour, par sa grâce, parce qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort à notre place. C'est pour cela, lorsqu'on commet les péchés, Dieu cherche à nous frapper. C'est le sang de Jésus-Christ qui coule vite devant Dieu pour nous défendre, pour nous justifier. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons prêché. Le sang de Jésus-Christ nous justifie. Non seulement devant l'ennemi qui nous accuse auprès de Dieu, mais devant aussi nos faiblesses, devant aussi nos fautes. Si Dieu veut nous punir, le sang de Jésus empêche Dieu de nous punir. Il dit, non Dieu, voilà le sang que j'avais répandu pour eux. Pardonne-eux. Sans le fusion du sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un feu dévorant. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on dit on est un enfant de Dieu, lorsqu'on prie, on vient à l'église, on s'approche de Dieu qui est le feu dévorant. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes là, nous sommes devant Dieu qui est le feu dévorant. Amen. Ça m'étonne parfois. On vient à l'église, on s'approche de Dieu, mais on ne subit pas un changement, une transformation. Or, toutes les choses qui passent par le feu subissent une transformation. Amen. Toutes les choses, je dis le feu ne blague pas. Toutes les choses qui passent par le feu, il prend une autre forme. Bien aimé, je peux enlever ma veste. Je le place dans le feu. Ma veste subira une transformation. Il deviendra comment? Poussière. Du vêtement de tissu au poussière. Donc, ma veste subit une transformation. Si je prends ces papiers, je les passe par le feu. Lorsqu'il sort, il ne sortira pas un papier. Il sortira autre chose. Amen. Le papier deviendra des poussières. Même si vous prenez de l'eau,
vous mettez dans une casserole, vous les bouillez dans le feu. Du fait qu'il reste dans le feu, il sera transformé en quoi? En vapeur. L'eau même se transforme en vapeur. Au fur et à mesure, l'eau reste là, dans le feu. Lorsque vous revenez pour voir, vous allez trouver que la casserole est vide. L'eau est finie. L'eau s'est évaporée, partie. C'est ça. L'eau, lorsqu'on passe par le feu, on subit une transformation. Nous connaissons même le fer. Le fer est dur. Même le fer, lorsqu'il passe par le feu, il devient quoi? Lorsque le fer passe par le feu, il devient quoi? Il s'effondre, il devient liquide. Le fer, lorsqu'il passe par le feu, il devient liquide. Donc, le feu ne joue pas. Quand tu passes par lui, tu subiras une transformation. C'est ça le feu. La Bible parle, notre Dieu est un feu dévorant. Nous disons que nous sommes en Dieu. Et Dieu est en vous. Donc, vous êtes dans le feu. Parce que Dieu est le feu dévorant. Comment vous ne subissez pas une transformation? Est-ce que réellement vous êtes dans le feu? C'est une question. Bien-aimé, ça fait quelques semaines, je réfléchis sur cela. Et je suis tenté de me dire, nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu. Est-ce que réellement aujourd'hui, dans notre époque, nous considérons la parole de Dieu telle qu'elle est? Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Bien-aimé, je suis prédicateur. Ça fait un bon moment. J'ai vite compris que ce soit les pasteurs, nous, que ce soit les fidèles, nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Demandons au Seigneur que le Seigneur puisse vous aider. Amen. Tout ce que vous voyez là, Dieu nous le accorde, c'est par sa grâce. Je ne connais pas très bien le Seigneur, ni toi, ni celui qui me suit sur Internet. Personne ne peut prétendre à connaître Dieu. Amen. Personne. Même Moïse, l'ami de Dieu, ne connaissant pas très bien Dieu. Quelqu'un qui parlait avec Dieu comme des amis, face à face, dit la parole. Mais lorsqu'il a commis un péché, Dieu a dit, monte sur la montagne, regarde Cana, tu vois de loin, oui. Avant que nous puissions arriver, tu vas mourir. Tu n'entreras pas. Quelqu'un qui est l'ami de Dieu. Un homme exceptionnel. Mais Dieu l'a pris. À cause d'une faute. Et il y a des gens qui prennent Dieu comme leur serviteur. Il y a des gens qui prennent leur Dieu comme un ami. Comme quelqu'un qui est sans valeur. Il prend Dieu pour que Dieu puisse le servir. Que Dieu soit derrière lui. Au lieu d'être derrière Dieu et de servir Dieu. Parce qu'ils croient qu'ils ont l'argent, ils ont la gloire, ils ont tout. Ils pensent que Dieu est derrière eux. Or, c'est Dieu qui doit être devant et nous derrière lui. Amen. La Bible dit, Dieu est le feu.
nous approchons des feux, non seulement nous approchons des feux, mais nous sommes en Dieu. Nous sommes en Dieu. Donc, nous sommes dans le feu. Si nous sommes réellement dans le feu, nous vivons dans le feu. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Notre vie est cachée où? Il est le feu. Notre vie, ta vie à toi, est cachée dans le feu. Est-ce que même les démons, même les diables, est-ce qu'il peut entrer dans le feu et de te toucher? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau pour dire que Seigneur, vraiment tu es bon pour moi. Ton amour est tellement grand dans ma vie. Amen. Seigneur, tu m'as pris et tu m'as placé en toi. Non seulement sur la terre, mais ta vie est cachée en lui dans les lieux célestes. Est-ce que les sorciers de ta famille peuvent y prendre quel avion? Peuvent y prendre quel moyen de transport? De monter là où Dieu t'a caché. Nous ne réalisons pas cela. Nous pensons que ce sont des écrits tout simplement. C'est une histoire que les gens ont écrite. Il faut revêtir cette parole. Amen. Il faut entrer dans la parole de Dieu. Et vous verrez la différence. Amen. Nous ne verrons pas la différence. Parce que nous pensons que ce sont des écrits que les gens ont écrits. Nous ne considérons pas que non, ce n'est pas les écrits tout simplement. C'est la présence de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Notre vie à nous, à Dieu, et que toi tu dis que tu es chrétien, ta vie est cachée à Dieu. Donc, dans le feu, et que toi tu vis dans le feu, il n'y a pas de changement dans votre vie. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en Dieu, un feu dévorant. Je m'excuse. Et que votre vie ne change pas. Vous demeurez la même personne. Lorsqu'on passe par le feu, lorsqu'on vient chaque fois devant Dieu, donc on vient devant le feu et nous devons subir une transformation. S'il n'y a pas la transformation dans notre vie, ça veut dire nous ne nous approchons pas des feux. Amen. Amen. Ça veut dire nous ne nous approchons pas des feux. Amen. Bien-aimé, je suis sous la lampe. Voulant ou pas, pendant que je parle, je sens la chaleur de la lampe sur moi. Cette chaleur a de l'effet. Au fur et à mesure, je vais demeurer sous la lampe. Je vais commencer à faire quoi? À transpirer. Vouloir ou pas. Mais ça, c'est la lampe. Mais la Bible dit notre Dieu est le feu. Amen. Voire même le soleil levant. Mais toi, tu dis tu es dans le soleil. Toi, tu dis que tu vis en Dieu. Et que ta vie ne change pas. Tu ne t'approches pas de Dieu. Amen. Amen. Tu ne t'approches pas de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu ne t'approches pas de Dieu. Amen. Tu viens à l'église. Tu apportes même tes offrandes. Tu payes même ta dîme bien préparée depuis la maison. Gloire à Dieu. Lorsqu'on dit, on adore Dieu, tu adores Dieu. Comment, lorsque tu sors de l'église, tu as un rendez-vous d'abomination?
Alléluia. Amen. Comment tu sors de l'église et tu es conscient pendant que tu adores Dieu. À la fin, tu as un rendez-vous quelque part. Un rendez-vous de l'impudicité. Alléluia. Amen. Pendant que tu es à l'église, tu sors de l'église et tu pars dans un rendez-vous d'abomination. Et tu pêches, tu rentres le soir à la maison. Est-ce que réellement tu étais devant Dieu? Est-ce que réellement tu étais devant le feu? Parce que lorsqu'on est devant le feu, même on quitte devant le feu, on quitte le feu. Quand tu passes quelque part, les gens vont sentir quoi? L'odeur du feu, l'odeur du fumeux. Les gens sentent l'odeur. Parce que tu viens de l'église, tu viens devant Dieu. Le feu a affecté ta vie. Amen. Le feu a brisé tout ce que tu méditais. Parce que tu es passé par le feu. Le feu a consumé tes mauvaises pensées. Tous les mauvais rendez-vous. Mais comment lorsque tu sors, tu pars dans un rendez-vous de l'impudicité? Quel Dieu que tu t'es approché? Est-ce que réellement tu t'es approché? Bien-aimé, vous savez, il y a des gens qui viennent devant Dieu, mais il prend un bouclier. Il se met devant lui. Il se cache devant un bouclier, en sorte que le feu ne puisse pas les embraser. Afin que le feu ne puisse pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disposés à la transformation. Parce qu'ils ne sont pas disposés à la transformation. Bien-aimé, je vous dis comment est-ce que je suis venu dans le Seigneur. J'étais au maquis, je prépare mon examen d'état pour avoir mon bac. Ouais, je suis païen. Je suis païen comme tout le monde. Bien-aimé, j'avais une copine, petite amie qu'on vivait ensemble. Même classe. Elles étaient dans le maquis des filles. Nous, dans l'autre côté, le maquis des garçons. Arrivé à un moment, rien ne marchait avec elle. Elle a pris la décision. Elle m'avait demandé quelque chose et j'avais refusé catégoriquement. Elle a dit, parce que je te demandais telle chose, tu as refusé de me l'offrir. À partir d'aujourd'hui, moi et toi, fini. Bien aimé, j'avais vu ça comme de la blague. Et c'était ça. J'ai tout fait. Mais elle était catégorique. Elle disait non. Un jour au maquis, c'était un samedi. J'étais assis là. J'ai vu qu'elle rentre. Alléluia. Quelqu'un qui t'a rejeté quelques mois, elle rentre avec son ami. Bien aimé, elle n'avait pas beaucoup parlé. Elle a dit, Nzangela, demain c'est le dimanche. Le matin à telle heure, viens dans notre maquis, tu nous prends et nous allons partir à l'église. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que je pouvais refuser? Non. Je disais quoi? C'était une bonne Occasion. pour se réconcilier avec elle. L'homme a ses pensées. Dieu aussi en a la leur. Alléluia. Amen. Le matin, j'étais content. Je me suis réveillé. Je m'habille en tant que païen, sans Bible. Allez, à l'église. Je suis arrivé très tôt à le maquis. Je suis là assis. Ils se sont lavés, ils se sont préparés, tout ça. Zangela, on part. On partait. Moi, je disais toujours
Au chemin de retour, il faut que le dossier revienne. Au chemin de retour. On est parti à l'église. Le serviteur de Dieu, le pasteur Mwanza, à cette époque-là, au faubourg Amatonge, il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile. Et ce jour-là, l'invité chante, c'était Bébé Souza. On l'appelait Bébé Souza. Elle était invitée. Le pasteur a prêché. À la fin, il a appelé Bébé Souza. Bébé Souza a chanté. C'était la Bible. La Bible, vous savez cette chanson-là. Et là, bien aimé, la parole et la chanson, c'était pour moi comme un marteau. M'a brisé, m'a cassé, Bien aimé, quand nous sommes sortis, comme quelqu'un, un mort vivant, j'étais là tout triste. Tout ce que j'avais comme pensée, c'est parti. Bien aimé, quand on rentrait, j'étais triste. Et elle me disait chaque fois, on Zangela, pourquoi tu es triste? Elle me faisait bouger, me déranger, mais je ne parvenais rien à faire. Je suis rentré le même dimanche. Je suis allé chez mes parents. Je dis à mon père, papa, est-ce que tu as une Bible de réserve pour me donner? Le même dimanche, mon père m'a donné, je sais, c'était la première Bible Tob. Une grosse Bible là. Il m'a donné le soir, je suis rentré. À partir de ce jour, le premier jour où je mis mes pieds à l'église, je suis devenu chrétien. Amen. J'ai tout abandonné complètement. Amen. J'ai rencontré le feu et le feu m'a transformé. De le premier jour, je suis sorti, je suis allé chercher la Bible le même dimanche. Et la fille que je pensais à la fin des réunions, que je puisse les redraguer, je ne parviens plus, je suis brisé. Le Seigneur m'a saisi parce que je suis passé par le feu. Amen. Est-ce que vous êtes passé par le feu? Bien aimé, lorsqu'on a fini les maquis, notre culte chaque dimanche s'est passé à la Eternité. C'était Eternité, non, Eternité c'est aujourd'hui. C'était OZRT. À cette époque-là, Zaïre. OZRT. Bien aimé, le maquis est fini. Ils sont rentrés, chacun chez soi. Ils sont revenus des païens. Mais chaque vendredi, elle me regardait sur la télévision. J'étais toujours là à l'église. L'église qu'elle m'avait invité. J'ai grandi là. Je suis devenu serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle m'appelle, elle dit Nzangela, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vraiment. Donc, elle est surprise. C'était comme des blagues. Venez le dimanche. Moi, j'étais d'accord. Parce que je disais, je ne vais pas de vos églises là. Moi, je suis catholique. Et puis, j'étais servant, acolyte. Je servais des prêtres. Mais ce jour-là, j'ai rencontré le feu, qui est Dieu, le feu dévorant. Le feu m'a transformé. Amen. Est-ce que réellement, vous êtes passé par le feu? Ou vous venez devant le feu et vous mettez un bouclier devant vous pour que le feu ne puisse pas vous toucher, vous affecter, parce que vous n'êtes pas disposé à abandonner votre vie, abandonner les mal. Vous n'êtes pas disposé. Et beaucoup de gens savent, si je m'attache au Seigneur, donc il faut que je laisse cette position. Beaucoup de gens savent. Amen. Non, je ne suis pas encore disposé à laisser ceci. Ce n'est pas encore le temps. Donc, vous vous approchez de Dieu, mais vous vous mettez devant toi un bouclier pour que le feu ne puisse pas vous toucher. Parce que vous n'avez pas encore abandonné telle personne, telle pratique,
telles choses, vous n'êtes pas encore disposé à les laisser. Voilà pourquoi, quand vous êtes à l'église, vous avez un bouclier devant vous. Même lorsqu'on parle, ça entre, ça sort là. Notre Dieu était fait dévorant. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre des Actes au chapitre 2. Actes au chapitre 2. Que dit la Bible? Du premier verset jusqu'au quatrième. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Amen. De langues de feu. Ils étaient tous ensemble, de langues de feu. Descendus sur chacun. La Bible dit, et ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te révéler une chose. Vous savez, les disciples de Jésus, quand Jésus est mort et parti, ils sont restés. Ils avaient un autre langage. Ils avaient un langage de peur. Ils avaient le langage de crainte. Ils craignaient le juif. Ils ne pouvaient pas parler de Jésus. Ils étaient de peureux. Mais ces jours-là, lorsque le feu est descendu, la Bible dit, ils ont tous commencé dans de nouvelles langues. Lorsqu'on passe par le feu, lorsqu'on est dans le Seigneur, Jésus-Christ, qui est le feu, le soleil, le vent, même notre langage, nous devons porter de nouvelles langues. Notre langage doit être changé. Amen. Bien-aimé, si le feu n'était pas descendu dans la chambre haute, reposé sur chacun d'eux, pas rempli du Saint-Esprit, leur langue devait rester pareille. Mais ces jours-là, ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Des nouvelles langues. Lorsqu'on traverse le feu, lorsqu'on est en Dieu, lorsqu'on vient chaque fois devant Dieu, notre manière de parler doit subir une transformation. Amen. Notre langage doit être changé. Ta façon de parler doit être changée. Amen. Parce que tu es dans le feu. Le feu touche la langue et transforme notre langue. Amen. Autrefois, vous parlez comme un païen. Vous agissez comme des païens, des païennes. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes dans le feu consume, le feu brise, le feu renverse votre mauvaise langue, votre mauvais langage. Mais ça m'étonne. Un chrétien, il dit chrétien, plusieurs années dans l'église, plusieurs années, il dit dans le Seigneur, je suis en Christ et Christ est en moi. Je me suis marié avec Jésus-Christ. Mais si vous êtes à côté de lui, son langage, sa façon de parler, vous ne sentez pas qu'il est en Christ. Vous ne sentez pas qu'il est chrétien. Son langage comme un païen. Un langage qui est d'insulte.
Un langage de calomnie. Un langage de critique. Il fait que critiquer les autres. Il pense qu'il est déjà atteint le niveau. Il est bien, il a tout. Il est suffisant de lui-même. Un langage d'orgueil. Un langage de suffisance. Est-ce que tu as traversé le feu? Réellement, tu es en Christ. Est-ce que le feu est en toi? Est-ce que le feu est sur toi? Pour transformer, te donner un nouveau langage où tu demeures la même personne. Notre langage, lorsqu'on est dans le Seigneur, notre langage doit être changé. Autrefois, vous avez des langages d'inquiétude. Votre langage doit être changé. Langage de découragement. Langage de doute. Mais tu t'approches chaque fois de Dieu. Il est le feu. Le feu transforme même notre langage. Mais comment ton langage reste pareil? Ton langage ne change pas. Le langage toujours de découragement. Est-ce que je vais parvenir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais arriver? Bien-aimé, dis-toi que tu vas arriver. Amen. Si les autres ont arrivé, moi également j'arriverai. Amen. Un langage positif. Amen. Changez votre langage. Si réellement vous êtes dans le feu, vous êtes en Christ, vous êtes en Dieu, il est le feu dévorant. On ne peut jamais demeurer dans le feu et rester la même personne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, ça m'étonne parfois, si c'est ton cas, même celui qui me suit sur les réseaux sociaux, si c'est ton cas, revois ta vie. Je ne peux pas croire que vous avez une maladie, vous avez attrapé une maladie, plusieurs années, cette maladie persiste en toi. Vous savez, vous venez chaque fois en Dieu et vous dites que vous êtes en Christ. Vous êtes en Dieu, Dieu qui est le feu. Et vous êtes en Dieu, Dieu qui est le feu. Et ce problème, cette maladie demeure toujours. Je ne crois pas. Bien-aimé, alléluia. Amen. Vous savez, nous les enfants de Dieu, si une situation demeure dans ta vie, le Seigneur, il faut qu'il me dise pourquoi la situation demeure dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je suis en Dieu. Mon Dieu que je sais, je suis en lui. Il est le feu dévorant. Moi, je vis dans le feu. Comment j'ai une anomalie ou une anomalie à moi, une maladie à moi, qui ne se termine pas? Est-ce que cette maladie n'est pas affectée, touchée par le feu? Non. Si cette maladie persiste, si ces problèmes persistent, il faut que le Seigneur me donne l'explication. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que le Seigneur me donne une explication. Seigneur, je suis en toi, je marche dans la crainte, je prie, je t'obéis. Je fais toutes sortes de prières, comme la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Je fais les adorations, pas de changement. Des louanges, pas de changement. Toujours ces problèmes dans ma vie. Je fais des prières d'autorité, pas de changement. Je me sacrifie, pas de changement. Je distribue les biens aux autres, pas de changement. Je m'adore par terre, pas de changement. Je gêne, pas de changement. Je sers le Seigneur, pas de changement. Le Seigneur, il faut que le Seigneur m'explique. Alléluia. Amen. Il faut que le Seigneur m'explique pourquoi cette situation ne me quitte pas.
C'est à vous de chercher le Seigneur parce que la Bible a dit, cherchez le Seigneur, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Même Jérémie 29. Je me laisse trouver par qui me cherche de tout son cœur. Le Seigneur se laisse trouver. Amen. Si vous cherchez le Seigneur, réellement, le Seigneur va vous le dire. Pourquoi ces problèmes dans ta vie persistent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Bien-aimé, ça fait tous ces mois de février. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne connais pas mon pays, le Congo. Je ne connais pas mon pays. C'est que moi je connais que mon pays, le Congo, du point de vue physique. Ce qui se passe au Congo dans mon pays, Seigneur, moi je ne connais pas. Mais toi tu connais tout. C'est ce qui se cache, ce qui se cache. Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant d'histoires? Seigneur, tant que moi je suis intercesseur, tu m'appelles pour intercéder pour le Congo. Tu vas me révéler. Révèle-moi ce qui se passe au Congo pour que je puisse prier. Alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, je ne connais pas la famille de mon épouse, la belle famille. Seigneur, toi tu connais cette famille. Comment pourrais-je intercéder pour cette famille si tu ne me révèles pas ce qui se passe là-bas? Alléluia. Amen. Je dis au Seigneur, même ma vie, Seigneur, ma vie, je ne la connais pas. Je sors, je me réveille, je pars au boulot, je rentre, je rencontre mon épouse, elle me prépare, je mange, je m'adore. Chaque jour ça, Seigneur. Non, ce n'est pas ça ma vie. Je voulais voir, connaître ma vie. Comment est ma vie? Comment est ma vie? Seigneur, je ne connais pas ma famille. Comment est ma famille? Révèle-moi, je veux savoir ma famille. Parce que la révélation est claire. Elle donne l'intelligence. Un peuple sans révélation est un peuple sans frère. Seigneur, je ne peux pas continuer à prier pour les gens d'une façon aveugle. Sinon, je vais collaborer avec les ennemis. C'est ça. Si une situation persiste, il faut que le Seigneur te révèle. Si le Seigneur ne te révèle pas, bien-aimé, tu es dans le feu. Pourquoi cette situation demeure? Alléluia. Amen. Je vais prendre un dernier verset, Exode 33. Plutôt 34. Exode 34. Je vais lire verset 29 et verset 35. Donc tu peux lire à la maison 29 jusqu'au 35e. Moi je vais lire juste 29 et 35. Juste dans 35, oh là là. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'ils avaient parlé avec l'Éternel. 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible parle de Moïse. Moïse même ne tenait pas compte de cela. Il ne savait pas.
lorsqu'il descendait de la montagne, parce qu'il était devant la face de Dieu, son visage, la peau de son visage rayonnait. Quand on parle de rayonnement, ça veut dire briller. Amen. Quand on parle de rayonnement, ça veut dire les éclairs du feu, les éclairs du soleil, la lumière qui sortait de Dieu, le feu qui sortait de Dieu, rayonnait sur son visage. Et sa peau, lorsqu'on voit sa peau, c'est comme si c'était le feu, les rayons de feu, les rayons du soleil qui sortaient de sa peau, de son visage. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devant le feu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque chaque fois on vient à l'église, lorsque chaque fois on prie, on dit qu'on est en Dieu. Mais pourquoi, bien-aimés, notre apparence reste la même? Comment on est dans le feu, mais notre apparence, ça veut dire notre façon d'être physiquement, notre manière de s'habiller ne change pas, reste pareil. Bien-aimé, vous savez, quand je suis dans le monde, ce n'est pas ces cheveux que vous voyez. Ceux qui me connaissent, ils savent. J'avais un peu de cheveux longs qu'on appelait, c'est boogie. Et j'ai tracé une ligne ici, à partir d'ici. Je faisais l'escalier. Et puis là, au milieu là, sur la marche là, je faisais une ligne à commencer ici, jusqu'à derrière là. Alléluia. Amen. C'était mon look. Quand tu me voyais, tu peux croire que non. Est-ce qu'il est Jansipile ou pas? Vous savez Jansipile, non? Ouais. Quand tu me voyais, avec mes lunettes, ma façon, tu dirais que oui, musicien de Jansipile. Mais lorsqu'on est venu dans le Seigneur, notre Dieu était fait dévorant. Il a changé même ma façon de s'habiller. Il a changé mon look. Il a changé mon apparence. Comment vous dites que vous êtes dans le Seigneur? Même votre manière de s'habiller reste comme un païen. Quand quelqu'un vous voit, il vous considère païen. Vous dites que vous êtes chrétienne, femme en Christ. Dieu est notre feu, que Dieu est en lui. Mais vous prenez des teintures rouges, des teintures blanches sur vos cheveux. Est-ce que réellement, vous venez devant le feu ou vous êtes dans le feu? Vous êtes en Dieu. Vous devez subir une transformation. Amen. Amen. Bien-aimé, parfois ça m'étonne. Parfois j'ai envie de pleurer. Quand vous voyez certaines églises remplies de sœurs, mais vous pouvez compter sur les têtes de sœurs, ceux qui ont des cheveux blonds, ceux qui ont des teintures blanches, des teintures vertes, rouges. Vous avez envie de pleurer. Est-ce que vous dites que réellement ces sœurs s'approchent de l'église, s'approchent de Dieu ou pas? Alléluia. Il y a certaines personnes, quand vous les regardez, c'est comme si vous êtes en face d'une sirène. C'est comme si vous parlez à une sirène. Sa façon, où ils mettent des maquillages, de cils. C'est comme si il n'est pas de ce monde. Et vous dites réellement, est-ce qu'elle est une sœur? Est-ce qu'elle a déjà passé par le feu? Certainement vous dites que non. Elle a un bouclier devant elle qui l'empêche que le feu puisse les affecter. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous disons que nous sommes en Dieu. Or, notre Dieu était fait dévorant. Amen.
Mais si nous ne subissons pas un changement, une transformation, ça veut dire nous ne nous approchons pas de Dieu. Amen. Nous devons subir une transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur. Vous savez, il y a des gens, ils ont peur de s'approcher de feu. Mais au fur et à mesure, vous vous approchez petit à petit, et le feu vous brise, le feu vous transforme aussi petit à petit. Amen. Alléluia. Amen. On était tous, quand nous sommes venus dans le Seigneur, moi le Seigneur m'a fait grâce, il m'a saisi dès le premier jour, et je suis entré dans l'arche de Noé, jusque de l'autre côté. C'était ça ma vie. Mais il y a certaines personnes, ils s'approchent de feu petit à petit. Oui, lorsque vous approchez de feu petit à petit, aussi petit à petit, vous devez constater une transformation, un changement en vous. Amen. Si vous ne constatez pas, vous savez Moïse, ne constatez pas que oui, son visage était rayonné. Il ne savait pas. Mais c'était les autres. Il faut que les gens disent de toi que oui, tu sais que depuis que tu as commencé à prier, voilà ce que nous constatons à toi. Tu nous as abandonnés. Tu nous as laissés. Même celui que vous jouez avec lui. Oh, il est mon copain, ma copine. Bien-aimé, il sent que oui, vraiment, tu es passé par les faits. Et il sent que la transformation à toi. Il dit que oui, ce n'est pas toi, c'est une autre personne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez nos vies. Regardez nos vies. S'il n'y a pas une transformation, nous devons recommencer, commencer à zéro. Descendez. Descendez sur la marche. Descendez en bas. Commencez par le point zéro. Et remontez avec le Seigneur. Tu ne peux jamais demeurer la même personne. Les gens, ils doivent voir, vivre la transformation à toi. Mais je termine par là en disant, un jour, en Angola, il y a une sœur, ça fait quelques semaines, elle ne vient plus à l'église. Nous sommes allés quand même le voir. Pourquoi elle ne vient plus à l'église? Ça fait un bout de temps. Avec tout le respect, nous sommes bien habillés avec des Bibles. Allez chercher notre sœur. Nous nous sommes préparés pour ça. Nous connaissons l'adresse et nous sommes entrés. Nous disons que nous sommes venus chercher la sœur X. Bien aimé, ça nous a étonnés. Et ça a étonné même toute la parcelle. Même ses frères, même ses parents. Nous disent plutôt, est-ce que X est sœur? Ils nous demandent depuis quand? Est-ce que X est sœur? Nous avons dit oui. Ça fait un bout de temps, une année qu'il a l'église. Mais sa famille nous dit non. Non. Elle n'est pas une sœur. D'ailleurs, hier soir, elle s'est chamaillée avec sa mère. Elle insultait sa mère. Et vous venez aujourd'hui, vous dites que c'est sœur X. C'était la honte pour nous. C'était la honte pour nous. Et nous sommes retournés, bien aimés, remplis de honte. Parce que nous avons considéré que notre bien-aimée est une sœur en Christ. Or, elle ne l'est pas. Elle demeure toujours la même. À l'église, elle est calme comme une sœur. Mais à la maison, elle est comme toute personne. Même sa famille
ne croient pas qu'elle prie. Ils nous disent même, nous avons entendu qu'ils commencent à prier, mais elle ne change pas. Chaque jour, elle rentre toujours tard à la maison. Nous dormons déjà, elle vient chaque fois toquer la porte. Et moi, sa mère ouvre la porte pour elle chaque fois. Même si on les conseille, elle ne change pas. Et vous dites qu'elle est sœur. On a tout rencontré. Or, bien-aimée, elle est que sœur à l'église. À la maison, elle n'est pas sœur. Donc, la sœur, elle n'est pas encore passée par le feu. L'église ne sauve pas. Venir à l'église ne dit rien que vous êtes sauvé. Amen. Passez par le feu et que les gens voient la transformation à vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore le Seigneur pour cette parole. Qui est béni ce matin? Vraiment. Je suis là. Est-ce que vous êtes bénis? La Bible nous incite, la Bible nous demande de montrer nos comportements. Peut-être à travers nos comportements, les païens peuvent venir en Jésus. Amen. Nous sommes de lumière, les sels de cette terre. La lumière du monde. À quoi sert ta lumière? Amen, amen. Quand tu viens au Seigneur, dis-toi que tu es une lumière. Alors, à quoi ça sert ta lumière? On ne met pas la lumière sous les boisseaux, la Bible dit, mais on la met sur la table pour éclairer. Tu dois éclairer ton quartier, tu dois éclairer ta maison, à partir de ta maison, ton quartier, pourquoi pas un pays. Amen, amen. Éclairons le monde par nos comportements.